Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Aujourd'hui, je voulais parler de nos trésors. Et quand j'ai dit ça à Benjamin, qui fait le son là-bas, mon mari, il m'a dit il faut peut-être définir ce que c'est un trésor, parce que moi, quand je pense au trésor, ça me fait penser à des pirates. Du coup, j'ai dit ok, je vais définir le mot trésor. J'ai regardé dans The Oxford Dictionary, je suis désolée, j'aurais dû regarder directement dans Larousse, mais j'ai regardé dans Oxford Dictionary, puis j'ai traduit la définition de Oxford Dictionary. En tout cas, il y a écrit qu'un trésor, c'est quelque chose ou une personne sur lequel ou sur qui on place une grande valeur. Donc ça, c'est la définition d'un trésor. Et ensuite, si on regarde, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir un trésor? Généralement, un bon trésor nous permet d'avoir un meilleur avenir. Donc en fait, quand on investit dans un trésor, on met notre confiance dans ce trésor parce qu'on espère que ce trésor va nous amener vers un meilleur avenir. Donc c'est ça généralement la pensée derrière l'investissement dans des trésors. Et un bon trésor est un investissement qui prend en valeur dans le temps et qui dure. Un trésor qui ne prend pas en valeur et qui ne dure pas, franchement, vous avez mal investi votre argent. C'est un mauvais trésor. Et en fait, je pense souvent quand on parle de trésors, on a tendance à penser à des biens matériaux, donc des maisons, des voitures, le chiffre de notre compte en banque, etc. Mais je pense qu'il peut y exister aussi des autres trésors. Donc pour vous donner des exemples, comme j'ai dit, ma mère est indienne, je suis moitié indienne, et elle est née au Kenya, dans une famille de 8 personnes, donc en fait elle a 8 frères et sœurs, donc ils étaient 10, et c'était une famille très très pauvre. Ma mère, elle a dû commencer à travailler à 9 ans pour donner de l'argent à sa famille, pour leur aider à manger, en fait. Ensuite, son père, il est mort quand elle avait 12 ans parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour lui acheter des médicaments. Donc, c'était une famille très pauvre au Kenya. Après, ils sont partis en Inde et ensuite, ils sont venus en Angleterre dans l'espérance d'avoir un meilleur avenir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont je ne sais pas si déménager, c'est le bon mot, mais ils ont... émigré, voilà, exactement, ils ont émigré. Et à cause de cet arrière-plan-là, la stabilité financière et le confort est devenu quelque chose que la famille chérissait vachement. Et on peut dire que ça se comprend aussi. Et je dirais aussi que la stabilité financière est devenue une forme de trésor, parce qu'il venait d'une pauvreté extrême. Un autre exemple, c'est par exemple, cette semaine, je me suis retrouvée dans une situation pas très confortable au travail. En fait, j'avais une collègue qui agissait de manière pas très sympa avec moi, pas très professionnelle non plus. Et dans l'équipe, ça s'est vu et l'équipe a vu que c'était pas forcément très correct la manière dans laquelle elle se comportait. Et malgré ça, malgré le fait qu'il y avait plusieurs personnes qui disaient non, ça normalement, ça devrait pas se faire. Moi, mercredi, j'ai senti comme une lourdeur pendant la journée parce que j'étais chagrinée par l'idée que je ne lui plaisais pas. Malgré le fait qu'elle ne se comportait pas de la meilleure façon à mon égard. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, être aimé par des gens, peu importe qui sont ces gens, c'est une forme de trésor dans ma vie. C'est quelque chose que je chéris vachement, en fait. Donc, je vous donne ces exemples-là parce que, juste pour vous montrer qu'il peut y avoir des autres trésors au-delà de les biens financiers, etc. Et Jésus aussi, il a quelque chose à nous dire au sujet des trésors. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de regarder Matthieu chapitre 6. Et en fait, on va regarder quelques versets entre 19 et 34. Donc, on va pas tout lire, mais je vais piocher dans certains versets dans son discours-là. Et en fait, tout d'abord, dans Matthieu 6, 19, Jésus nous présente l'idée qu'il existe deux types de trésors.
il y a les trésors sur terre et il y a les trésors dans le ciel. Donc déjà, il nous dit, il y a 2 types de trésors et vous pouvez choisir où amasser vos trésors. Il dit, si on lit verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Du coup, moi, je suis une personne que quand j'ai un choix à faire, souvent, je fais une liste de convénients et inconvénients. Et après, quand je regarde cette liste, souvent, ça m'aide à prendre le choix que moi, je pense être le meilleur. Donc, on va faire ça. On va regarder les inconvénients et les convénients d'avoir nos trésors sur la terre et d'avoir nos trésors dans le ciel. Donc, si on regarde ce que Jésus dit par rapport à les trésors dans la terre, il dit ils sont détruits par la teigne et la rouille. Donc, les trésors sur terre pourrissent, décomposent, sont dans un état de déclin constant dès leur création. Ok. Donc ça nous mène à la conclusion que si moi j'investis dans des trésors ici sur terre, je vais être dans un état de travail et effort perpétuel parce que je devrais toujours les remplacer, les restaurer ou les remplacer ou les restaurer. Parce qu'en fait, ils sont en train de décomposer. Donc moi, je devrais toujours travailler pour les maintenir en bon état. Donc moi, je vais être dans l'effort. C'est moi qui devra travailler pour maintenir le trésor en vie, si on peut dire comme ça. Je le vois un peu comme un escalateur qui est en train de monter, un escalateur qui est en train de descendre, et nous qui essayons de monter, même dans l'acte de lever notre pied pour aller sur le prochain escalier, on est en train de descendre. J'ai dit ce matin, j'aimerais trop pouvoir faire une espèce de danse pour montrer ça, mais bon, j'arrive pas. Et en fait, on voit cette notion renforcée dans la conversation entre Jésus et la femme samaritaine au puits, dans Jean 4, où il dit « Celui qui boira de cette eau aura de nouveau soif. » Donc peut-être l'eau de ce monde, le trésor sur la terre, nous satisfera pendant un moment. Quand on a soif, on boit de l'eau, on est satisfait pendant un moment. Mais Jésus nous promet que la soif reviendra. Et ensuite, on n'a pas parlé de ça, mais il y a le prix. Quand on a un trésor, il y a un prix. Il faut investir quelque chose pour avoir un trésor. C'est quoi le prix pour avoir nos trésors ici sur terre? Notre âme. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ok. Pour l'instant, les trésors sur Terre, ils n'ont pas l'air très attirants. Si maintenant on regarde les trésors dans le ciel, Jésus dit que les trésors au ciel sont éternels. Ils ne décomposent pas. Ok, c'est déjà mieux. Et si on regarde de plus proche sa conversation qu'il a eue avec la femme samaritaine au puits, il dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Ok, donc côté éternel, je bois de ton eau, je n'aurai plus jamais soif, je serai dans un état bien et je continuerai dans cet état bien pour le reste de l'éternité. Excellent. Mais si on continue à lire, il dit ça, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc, non seulement est-ce que les trésors au ciel ne détériorent pas, non seulement est-ce que les trésors au ciel sont éternels, mais il nous dit que les trésors au ciel sont dans un état de croissance. Ils gagnent en valeur.
Il dit que l'eau que lui, il nous donnera, deviendra en nous une source d'eau qui ensuite jaillira vers les autres. Donc, c'est de gloire en gloire. Ça grandit, c'est dans un état de croissance. C'est une croissance exponentielle. Ok, donc c'est beaucoup d'informations, donc on va faire des bullet points. Trésors du monde périssent, sont dans un état de déclin constant, nous rendront toujours assoiffés. Et le prix, c'est notre âme. Trésor dans le ciel, éternel, donc impérissable, non seulement éternel, mais dans un état de croissance. Et le prix? Je propose que c'est la mort à nous-mêmes. Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans les deux cas, il y a un prix. Notre âme, la mort à nous-mêmes. Mais moi, ce qui est flagrant quand je vois ça, c'est que l'une est passif, l'autre est actif. Personne commence à chérir à la plus haute importance les trésors dans ce monde. Donc personne dit « Ok, j'ai envie de poursuivre les richesses, j'ai envie de poursuivre d'être aimé par des gens, j'ai envie de poursuivre les biens, j'ai envie de poursuivre tout sauf Dieu. Et je suis ok de donner mon âme pour ça. Je rentre dans cet échange contractuel. » Personne ne dit ça. Ce qui se passe, c'est que quand ces choses deviennent nos trésors, à cause du fait qu'ils sont en train de décomposer, de pourrir, en fait c'est des trésors inférieurs, notre âme commence à être rongée par l'inquiétude parce qu'on doit les conserver en vie, on doit les maintenir. Et en fait ça devient une charge sur nous. Et donc notre âme, petit à petit, ça ronge, on perd notre liberté, on perd notre paix. Et finalement c'est ça le prix. Par contre, la mort à nous-mêmes, ça c'est actif. Intentionnellement, on choisit de mourir à nous-mêmes parce qu'on est en poursuite des trésors supérieurs qui se trouvent au ciel. L'une, c'est notre choix, l'autre, c'est une conséquence. C'est quoi nos trésors au ciel? Pour moi, c'est une personne, c'est Jésus. Et honnêtement, je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que c'est mieux d'amasser nos trésors au ciel. Mais la raison pour laquelle je veux bien souligner ça, c'est parce que parfois on peut survoler ces versets-là. Et j'ai envie de vraiment souligner la lourde différence entre ces deux trésors. La lourde différence entre les conséquences de ces deux trésors. Et que l'une, les trésors sur terre, sont tellement inférieurs aux trésors dans le ciel. Donc en fait, la question qui se pose réellement, c'est, bien sûr, j'ai envie d'avoir mes trésors au ciel, mais comment faire? Quand je loue Dieu, quand je prie, quand je passe du temps avec Dieu, quand on est dans sa présence, bien sûr, on dit, mais tout ce que je suis, Seigneur, je te le donne. Je t'aime, tu es mon seul trésor. Mais dans la vie, quotidiennement, si on est honnête avec nous-mêmes, on a pas mal d'autres trésors ici sur terre. Donc, comment faire pour faire en sorte que notre trésor soit réellement au ciel? Et moi, je propose que Jésus nous donne la réponse dans le verset qui suit. Dans Matthieu 6, 22, il dit « L'œil est la lampe du corps. » Ok. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça me fait rigoler. J'aime trop comment Jésus il parle. Parfois, je suis là, genre, je comprends pas. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ok. Bon état. Je faisais un peu de recherche et en fait, ces deux mots, donc bon état, ont aussi été traduits comme pur ou sans partage.
Du coup, des yeux en bon état, ce sont des yeux qui sont sans partage. Ce sont des yeux qui sont singuliers. Ce sont des yeux qui sont fixés sur un point. Je pense qu'il y a une corrélation ici entre la pratique d'avoir nos yeux fixés singulièrement sur Christ et d'avoir nos trésors dans le ciel. Il y a 2 ans, je crois, Jésus m'a parlé très clairement au sujet de la musique. Pour ceux qui ne savent pas, je fais pas mal de musique. Et il m'a dit, ne regarde pas à droite et à gauche. Ne regarde pas à droite et à gauche. C'était très clair. Ok. Pour ceux qui savent, quand on fait de la musique, souvent on utilise les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir des singles qu'on vient de sortir, pour pouvoir dire quand on a des concerts, etc. Du coup, c'est en fait très dur de ne pas regarder à droite et à gauche parce qu'on est sur les réseaux, donc on voit, dès qu'on commence à défiler la newsfeed, on voit ce que tous les autres artistes y font. Donc très honnêtement, j'ai pas obéi. J'ai souvent regardé à droite et à gauche. Je regardais ce que les autres artistes faisaient et je me comparais. Et du coup, j'étais souvent sur des montagnes russes. Parce que soit je considérais que la musique que nous on créait était meilleure de ce que j'entendais par les autres, soit je la considérais pas aussi bien. Du coup, j'étais soit dans un état de ultra joie, ou soit j'étais dans un état de désespération, selon quel compte Instagram j'avais regardé ce jour-là. Donc pourquoi est-ce que Jésus m'a demandé de ne pas regarder à droite et à gauche? Je pense que c'est parce que il sait que l'obsession de toute autre chose à part Dieu mène à une mort. Et dans mon cas, c'était la mort de mon plaisir dans la création de la musique. Parce que j'ai arrêté de créer de la musique pour lui, ou pour lui faire plaisir, et plutôt pour essayer d'être meilleur de ce que j'entendais autour de moi. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est sans partage, singulièrement fixé sur Christ, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état ou malade, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et l'aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon étant le dieu de l'argent, on peut dire ça? Comment? Ouais, c'est ça. En fait, en regardant à droite et à gauche, mon trésor se retrouvait dans comment dire ça? Mon trésor se retrouvait dans être meilleur que ceux qui m'entouraient. Je chérissais ça dans la compétitivité, si on peut dire ça. Et du coup, je ne pouvais pas être soumise à Dieu et soumise à cette sorte de compétitivité en même temps. L'une prendra toujours le-dessus de l'autre. Tout à l'heure, je parlais de la famille de ma mère. Du coup, je disais qu'ils sont issus d'une famille très, très pauvre. Et par conséquent, il y avait un peu le trésor de la stabilité financière qui est né dans la famille de ma mère. Et c'est drôle, juste une petite anecdote. Du coup, je sais pas combien de vous font du camping ici, mais si vous voyez des Indiens faire du camping, ce sont des Indiens bizarres. Franchement, on ne trouvera jamais des Indiens faire du camping. Et je me suis mariée avec Benji, qui est français, issu d'une famille de grands campeurs. Et heureusement, je me suis échappée pour l'instant. J'ai pas encore dû faire un camping trip avec la famille. Mais le jour que ça viendra, je pense que je prendrai mon hôtel à côté et je leur verrai le matin pour chocolat chaud autour du feu. Ça, c'est sympa. Mais pour dormir et pour la douche, je vais dans mon hôtel. Et en vrai, je me suis posé la question, mais pourquoi culturellement, les Indiens, ils ne font pas du camping? Et pourquoi les Français, du coup, ils en font tout le temps? Je comprends pas.
Et une des théories que j'avais, c'était, est-ce que c'est parce qu'ils sont venus d'une arrière-plan tellement dure qu'en fait, maintenant qu'ils ont réussi à avoir de l'argent, quand ils vont en vacances, ils ne le dépensent pas pour souffrir. Ils le dépensent, ils vont dans des hôtels où tu ne dois pas cuisiner, où tu dois, voilà quoi, tu vis ta life bien. Mais du coup, donc oui, dans la famille indienne, on faisait jamais du camping. Et c'est vrai qu'il y avait cette espèce de valorisation du confort et de la stabilité financière. Jusqu'au point où moi, jusqu'à mes 15-16 ans, je savais pas que l'université était optionnelle, par exemple. Parce que ça m'avait toujours été présenté comme quelque chose de obligatoire. J'allais aller à l'université. C'était jamais, est-ce que tu vas aller à l'université? C'était, quelle université est-ce que tu vas fréquenter? Parce que, en allant à l'université, il y avait l'idée que tu vas avoir un diplôme qui va te assurer un travail, qui va te payer assez d'argent pour être stable financièrement parlant. Et j'ai vu dans la famille du coup de ma mère, que j'ai dit, elle a 8 frères et sœurs, comment chérir ça à la plus haute importance, au-dessus du coup de Dieu, ça a causé des dégâts dans la famille, relationnellement parlant, dans plein de différentes situations. Donc mon point, c'est, je n'ai pas envie de cracher sur ces choses-là. L'investissement à long terme peut être une chose très très bien. Et si Dieu il vous demande d'acheter un bien ou d'aller à l'université, allez-y. Mais mon point, c'est que ça devient très problématique quand ces choses-là prennent la confiance que nous devons à Dieu. C'est ça qui est le problème. Parce que ce sont des trésors inférieurs. Et en fait, dès que nous, on commence à chérir ces trésors inférieurs à Dieu, la confiance que nous devons à Dieu, on les met là-dedans. On vole la confiance qu'on lui doit. Et honnêtement, c'est dur de voir la logique. Comment on peut expliquer que c'est en mourant à nous-mêmes que l'on retrouve notre vie? Comment est-ce qu'on peut expliquer que c'est en abandonnant nos rêves que l'on trouve qui on est réellement en Dieu? Ou que pour recevoir, il faut donner. C'est de la logique qui n'a pas de sens pour l'homme ici sur Terre. Ça n'a pas du tout de sens. Mais c'est la folie de Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse ultime de l'homme. Et moi, ça me suffit de savoir ça. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'en fait, donc Jésus, il commence en parlant des trésors. Il dit « amassez des trésors au ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point. » Après, il continue disant « l'œil est la lampe du corps. Si votre œil est en bon état, singulier, sans partage, votre corps toute vos forces sera éclairée. » Et après, il clôture tout cet enseignement avec un commandement qu'il répète 3 fois. Si Jésus il répète un commandement 3 fois dans un discours qui est, je sais pas, entre 19 et 34, ça fait 14 versets, un truc comme ça. Je pense que ça veut dire que c'était important pour lui. Et le commandement, c'est « ne vous inquiétez pas ». Je pense souvent on voit « ne vous inquiétez pas » comme une consolation, comme quelque chose qui nous rassure. Ne t'inquiète pas. Franchement, ne t'inquiète pas. Et si on le voyait comme un commandement? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Un peu comme Dieu, il a dit à Josué, prends courage. C'était pas, vas-y, prends courage. Ou peut-être c'était un peu comme ça, mais c'était un commandement. Prends courage. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on oserait faire? Qu'est-ce qu'on oserait croire? Comment est-ce qu'on oserait vivre si « ne vous inquiétez pas » était un commandement qu'on suivait, qui était quelque chose qui s'enracinait vraiment dans nos tripes, dans la fondation de notre foi? Verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et ensuite, en 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Notre Père céleste sait que nous en avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Nous sommes appelés à penser d'une manière supérieure que celle du monde. Et j'aimais trop parce que tout à l'heure, Verona, je crois que quand tu parlais, tu disais que cette confiance en Dieu, que Dieu est qui il dit qu'il est le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui vêtit l'herbe des champs encore mieux que Salomon, donc combien plus est-ce qu'il prendra soin de nous? Qu'il est le Dieu qui concourt toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qu'il est le Dieu qui nous amènera de gloire en gloire, qu'il est le Dieu, il est ce Dieu. Et tellement de fois on vit notre vie comme s'il n'était pas ce Dieu. Et j'ai pas envie de dire ça pour faire une espèce de châtiment, genre « Ok, il faut pas que je m'inquiète, chaque fois que je m'inquiète. » Non, bien sûr, c'est un processus. Et on est en train d'évoluer et devenir plus comme Christ tous les jours. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de ne pas m'inquiéter pour ces choses-là. Parce que ce sont des trésors qui sont inférieurs. J'ai pas envie de voler la confiance que je dois à Dieu et le donner à ces choses qui vont périr à un moment. Le monde n'a rien compris. Pensée numéro 1, contrôle ta vie, la liberté ultime. En fait, ça nous met dans un état d'inquiétude perpétuelle. Et Dieu, en fait, il nous fait la grâce de pouvoir relâcher ça. Et en fait, c'est dans la soumission que nous pouvons être insouciants dans les mains soignantes de Dieu. Ce matin, à Sud-Est, il y avait plein d'enfants. Et la question s'est posée, combien de fois est-ce que les enfants, ils s'inquiètent? Je sais pas. Ils sont pas inquiétés quand ils ont faim. Ils sont pas inquiétés comment ils vont s'habiller, etc. Parce qu'ils ont tellement confiance dans leurs parents. Combien plus de confiance est-ce qu'on a dans notre Père qui a toute autorité? Tout est soumis à lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et en fait, ma prière profonde pour ces bébés, pour nous, c'est que de plus en plus on rentre là-dedans, que cette révélation, cette confiance, mais aille loin, aille profondément dans nos tripes. Et qu'en fait, on vive à partir de cette vérité-là. Quand on commence à se retrouver dans des galères financières, quand on commence à se retrouver dans des choses où on se dit « mince, je ne vois pas la solution », qu'on ne se met pas à inquiéter, mais on se rappelle « je ne m'inquiète pas parce que Dieu, il a toute autorité sur ça ». Comment on vivrait nos vies différemment? Et du coup, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est juste de prier pour ça, en fait, et que le Saint-Esprit y vienne, et que cette révélation, il nous donne cette révélation-là, et qu'on puisse de plus en plus marcher dans cette vérité-là. Et pendant qu'on loue Dieu, mais vraiment, réellement, demandez-lui, mais quels sont les trésors que j'ai ici sur Terre? Moi, cette semaine, je me suis rendu compte que c'était être aimé par des gens, et c'est une parmi d'autres aussi, je suis sûre. Et comment, en fait, lâcher ça et le poser à la croix et dire, Seigneur, j'ai envie de amasser tous mes trésors au ciel. J'ai envie que mes yeux soient singulièrement fixés sur toi, Jésus, pour toute ma vie. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.